Ce soir, je vous adresse mes salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses dans le nom de Jésus. Je voudrais partager avec vous quelques mots que j'ai tirés du chapitre 24 du livre de Luc et au verset 17. Nous connaissons l'histoire des deux disciples qui cheminent sur le chemin d'Emmaüs et qui vont être rejoints sur cette route par Jésus. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17. Luc 24, verset 17. Ce verset dit que il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alors voilà des disciples qui sont vraiment abattus, qui sont tristes parce qu'ils viennent de vivre un événement extrêmement douloureux et extrêmement décourageant. Décourageant parce qu'ils ont perdu la personne en qui ils avaient placé tout leur espoir. Je suppose, chers amis et chers frères et sœurs, que certains d'entre nous ont dû vivre des circonstances douloureuses durant cette crise sanitaire qui malheureusement n'est pas terminée. Parfois, nous avons peut-être fait face à l'adversité, à l'outrage et voire même à la désespérance. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'alors que les disciples sont découragés, c'est à ce moment-là que Jésus se présente à eux et c'est à ce moment qu'ils décident de faire un bout de chemin avec eux. Eh bien, chers amis, il en est de même pour nous. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous faisons face aux déceptions, c'est le moment que Jésus choisit pour cheminer avec nous, comme il a fait avec les disciples. Non seulement il a cheminé avec eux, mais il leur a donné toutes les raisons d'avoir une entière confiance en lui et en sa parole. Lorsque le Seigneur Jésus nous rejoint sur notre parcours de vie, c'est pour qu'il nous ouvre les yeux sur toute la portée des promesses qu'il nous a faites. Ensuite, lorsqu'il nous a ouvert les yeux, il fait naître en nous un souffle d'espoir. Et ensuite, il nous donne la certitude qu'il est et qu'il sera toujours à nos côtés. Le Seigneur Jésus a fait une alliance avec nous et il ne trahira jamais sa parole, car il n'est pas un homme pour mentir. Lorsque les yeux des disciples s'ouvrent sur la réalité de la présence de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de rebrousser chemin, de retourner à Jérusalem. Alors, pourquoi ils prennent cette décision? Ils prennent cette décision pour porter une parole d'encouragement aux autres qui désespèrent. N'oublions pas qu'il y avait d'autres disciples qui étaient restés à Jérusalem et qui étaient dans le même état d'esprit que ceux qui se trouvaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils vont leur porter une parole tellement puissante qu'elle bannira le désespoir. Je me demande si aujourd'hui ce n'est pas notre vocation également. Dire à ceux qui sont au bord du précipice du découragement, de la déception, que le Christ est vivant et qu'il est ressuscité. Et surtout que nous ne servons pas un Dieu mort et que ce qu'il a promis s'accomplira pour eux également. Nous sommes au jour d'après, comme le nomment tous les observateurs de notre société. Et à l'aube de ce jour d'après, nous aurons besoin d'avoir une foi forte pour donner un encouragement à tous les exclus de toutes sortes, à tous les jeunes qui sont désœuvrés, à tous les enfants qui sont en échec scolaire, à tous les parents qui sont dépassés par leurs tâches éducatives, à toutes les personnes âgées livrées à elles-mêmes, à toutes les personnes qui ont été durant cette crise sanitaire déchirées par des drames familiaux. Nous allons devoir proclamer l'espérance dans un monde qui semble sans espoir. N'est-ce pas un véritable défi pour nous, chers amis et chers frères et sœurs? Mais ce défi, nous n'allons pas pouvoir le relever seuls. Si le Christ vit en nous, alors il nous permettra de le réaliser. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, verset 27,
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, si le Christ vit en nous, nous aurons l'espérance de la glorieuse apparition de sa majesté et cette espérance, nous pourrons la partager avec tous ceux que nous côtoyons. Nous vous souhaitons donc beaucoup de courage pour continuer à espérer dans le Seigneur et pour transmettre cette espérance à tous ceux que vous rencontrerez sur votre route. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais donc maintenant vous inviter à faire une courte prière avec moi. Éternel, notre Père, notre Dieu, toi le Dieu de l'espérance, toi le Dieu de l'espoir, toi le Dieu de toute éternité, nous nous accrochons à ta parole, à toutes les promesses que tu nous as faites et nous savons qu'elles se réaliseront certainement parce que tu es un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Bénis tous ceux, Seigneur, qui vont avoir l'occasion de partager une parole d'encouragement et que cette parole puisse conduire quelqu'un au pied de la croix. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.